Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Je suis Lisa, je suis chef de produit Waterpik et je suis ce soir avec deux chirurgiens dentistes de l'UFSBD. Bonjour à tous les deux. Bonsoir à tous. Bonsoir, ravi de vous retrouver ce soir. Il y a quelques jours, c'était la journée mondiale de la santé bucco-dentaire et donc on est pleinement dans le thème ce soir. Hydropulseur, nettoyage dentaire, ça fait beaucoup de mots qu'on ne connaît pas forcément depuis le début de ce live. Au final, de quoi parle-t-on ? Alors il faut déjà savoir que 80% des patients sont touchés par la gingivite, qui est l'inflammation des gencives, et ça s'accentue avec l'âge. Alors, bien se brosser les dents, c'est primordial, mais il faut savoir que le brossage seul ne suffit pas. Déjà, ne serait-ce que parce qu'une brosse à dents ne peut nettoyer que 3 faces sur 5 de la dent. Il faut donc nettoyer dans ces espaces. Et que, du coup, si les bactéries ne sont pas retirées, du coup, la plaque dentaire se forme. Et au bout de 48 heures, on peut avoir du tartre. Et d'autant plus que ce sont les bactéries les plus pathogènes qui se trouvent dans ces espaces-là, d'où l'importance de bien nettoyer. Et une comparaison très significative, il y a plus de bactéries entre deux dents que d'humains sur Terre. Dis donc, c'est une comparaison qui nous fait un petit peu froid dans le dos, hein. Alors, pour enlever ces bactéries qui sont entre nos dents, quels sont les outils disponibles ? Alors, il y a le fil dentaire. Il y a la brossette interdentaire ou aussi le cure-dent qu'on peut retrouver dans les restaurants. Mais comme je dis toujours, les cure-dents, pour les apéros, oui. Hein, mais par contre, pour le nettoyage interdentaire, non, pas de cure-dent. Ouais, je suis d'accord avec toi. Le cure-dent, on oublie, c'est seulement pour l'apéro. Et donc, par contre, on remarque quand même que de nombreux patients trouvent ces accessoires assez fastidieux. Ils l'utilisent en fait très peu. Combien d'entre vous ont déjà abandonné les bonnes recommandations que le dentiste lui avait données en sortant du cabinet ou quelques jours après ? C'est pour ça qu'il existe du coup une solution qui est très intéressante, c'est l'hydropulseur Waterpik. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur qui est Waterpik ? Eh bien déjà, Waterpik, c'est l'inventeur de l'hydropulseur dans les années 60 par un dentiste américain, c'est ça qui est intéressant. Et en plus, pour la petite anecdote, c'était avec un patient à lui qui était ingénieur, et la combinaison des deux a créé Waterpik, et c'est la marque numéro 1 des hydropulseurs dans le monde. Waouh, dis donc, marque numéro 1, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus du coup, en quoi consiste la technologie de Waterpik ? La technologie Waterpik consiste à envoyer des pulsations d'eau à forte pression qui vont permettre de masser la gencive et puis aussi d'éliminer les débris alimentaires. Voilà, donc on voit bien que l'embout vient envoyer des pulsations d'eau. On a environ entre 1100 et 1900 pulsations par minute qui sont envoyées, qui viennent donc décoller la plaque dentaire et qui viennent permettre d'éliminer jusque 99,9% de la plaque dentaire. Il est conseillé de démarrer plutôt sur l'arrière, sur les dents postérieures et de ramener progressivement vers l'avant. Ok, donc moi, ce que je retiens surtout, c'est que l'hydropulseur Waterpik permet d'éliminer 99,9% de la plaque dentaire. Et est-ce que vous pouvez donc nous expliquer quand et comment utiliser ce type de machine ? Alors, en complément du brossage du soir, 1 minute suffit. Et c'est vrai que la santé, on va dire gingivale, s'améliore au bout de 14 jours d'utilisation. Ça va être matérialisé par le retrait de la plaque dentaire et surtout par la diminution de l'inflammation et donc des saignements de gencives. Et ce qui est frappant, c'est que la plupart des patients qui l'utilisent l'intègrent réellement dans leur quotidien. On va dire, c'est pas comme le gaufrier ou l'appareil à raclette qui sert qu'une fois par an. Les patients l'intègrent dans leur routine et je pense toujours à une patiente qui exprimait de manière régulière la sensation d'encombrement sous un bridge. Et une fois, elle a utilisé une formule qui m'a marqué, qui est celle de spa dentaire. Et je trouve avec cette expression, elle a mis les mots sur la sensation qu'on peut retrouver après avoir passé l'hydropulseur. Ouais, elle me plaît bien aussi, cette expression de spa dentaire. Et du coup, vous, en tant que chirurgien dentiste de l'UFSBD, vous recommandez les hydropulseurs Waterpik. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Qu'est-ce qu'il en est en fait de l'efficacité ?
Oui, surtout déjà de manière scientifique. Il y a eu 700 brevets et surtout aussi, ce qui nous intéresse en tant que praticien, c'est ces 80 études cliniques qui ont été principalement menées aux États-Unis et au Canada. Et ce qui ressort de ces études, c'est qu'on retrouve que l'hydropulseur peut être plus efficace que les brossettes interdentaires, justement par rapport à cette diminution de saignement de gencives. Et on retrouve aussi, en comparaison avec le fil dentaire, une efficacité qui est 50% supérieure. Waouh, dis donc, elles ont l'air vraiment top, ces hydropulseurs et ces machines Waterpik. Alors, ce que je vous propose, c'est une petite vidéo qui va nous présenter justement nos 3 machines phares, nos 3 hydropulseurs Waterpik. Donc, vous l'aurez compris, Waterpik a principalement 2 types de machines, les stations fixes qui vont donc venir se brancher sur le courant et les machines sans fil. Maintenant qu'on a vu un petit peu les machines, est-ce que vous pouvez, docteur, nous parler des embouts Waterpik qui font vraiment l'expertise de cette marque? Alors, il existe différents embouts qui vont tous avoir une indication spécifique. On a d'abord l'embout classique, universel, que l'on va retrouver dans tous les hydropulseurs. Ils en contiennent tous au moins un. Et cet embout, donc, qui est utilisable par tous et tous les jours, donc on va le passer comme ça, au niveau du sulcus, au niveau entre la gencive et la dent. Pareil, comme on a montré tout à l'heure dans la vidéo, de l'arrière vers l'avant. Ça, c'est le premier embout. Ensuite, on a un embout qui va être plutôt dédié pour les bagues et les traitements d'orthodontie. Donc, les bagues, le traitement d'orthodontique est un traitement qui peut durer un peu quelques années, qui est coûteux, sur lequel on a des exigences de résultats, des exigences esthétiques. Et pour éviter notamment la trace des bagues lorsqu'on les retire, il est important d'aller bien nettoyer autour de ces bagues. Donc la solution Waterpik, ça va être cet embout avec ces poils minces autour et qui vont permettre de venir s'encastrer autour de la bague et de nettoyer sur chaque bague. Ça va permettre notamment d'être 5 fois plus efficace au retrait de la plaque dentaire qu'un brossage classique et seul, et 3 fois plus efficace que le passage du fil dentaire autour des bagues. On a un troisième embout qui va être, lui, dédié plus pour les bridges et puis les implants, surtout les implants. Donc les implants, c'est pareil, c'est assez coûteux et c'est pas sans risque dans le temps puisque ça peut présenter des périimplantites, une inflammation qui va toucher l'os et la gencive autour de l'implant et qui va réduire le tissu de soutien de l'implant. Donc il est pareil, très important d'aller nettoyer à la base de l'implant, au niveau de la base de la couronne. Alors ici, la couronne n'est pas représentée, hein, mais elle vient s'insérer sur l'implant qui est là. Et on va donc venir insérer par ces petits poils minces autour de la base de la couronne. Enfin, on a un quatrième embout qui est l'embout pour la mauvaise haleine ou la litose, qu'on appelle aussi halitose. Donc c'est l'embout gratte-langue qui va venir donc gratter et rincer en douceur la langue et venir ainsi éliminer les bactéries qui se situent sur la face dorsale de la langue et les dérivés sulfurés qui sont responsables de la mauvaise haleine. Vous l'avez donc compris, Waterpik a une solution à chaque besoin.
Ce sont des véritables machines expertes qui vont vous permettre d'obtenir une santé bucco-dentaire en pleine forme. Super, eh bien merci pour ces explications. Donc on a vu nos 3 machines, nos différents types d'embouts. On en sait maintenant plus sur cette marque Waterpik. Peut-on rajouter du bain de bouche dans le réservoir ? Oui, c'est vrai que c'est une question qui revient souvent. On peut tout à fait mettre du bain de bouche dans le réservoir. Il faudra quand même penser à rincer à l'eau claire après, parce que notamment il peut y avoir des dépôts qui sont inhérents au bain de bouche. La deuxième question que l'on a est quelqu'un qui nous dit qu'il a les gencives fragiles, les gencives qui peuvent lui faire mal ou qui peuvent saigner. Et il nous demande, est-ce que dans ce cas de figure-là, il peut quand même utiliser l'hydropulseur ? Alors tout à fait, c'est justement indiqué. En fait, une gencive saine ne saigne pas. Donc si ça saigne, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui irrite la gencive. Et donc l'idée, c'est d'aller chercher la raison de cette inflammation. Et l'hydropulseur va pouvoir l'aider. Alors, pour les personnes qui sont un petit peu craintives au départ, il ne faut pas hésiter à démarrer par des niveaux de pression qui sont plutôt faibles, quitte à augmenter après le niveau de pression. Donc ça va, on va dire, sur le plus grand modèle entre 1 et 10. Mais voilà, en tout cas, il ne faut pas hésiter à démarrer avec des plus faibles niveaux de pression, ou sinon carrément se mettre sur le mode massage de gencive au départ, et puis quitte à augmenter un petit peu. L'avantage on va dire, du petit réglage qu'on peut faire, c'est que chacun peut se positionner sur le niveau ou l'intensité avec lequel il se sent le plus familier. Et à quelle fréquence, docteur, vous nous avez parlé tout à l'heure des embouts, à quelle fréquence vous nous conseillez de changer nos embouts ? La recommandation est de changer tous les 6 mois. Est-ce que, au final, donc on a parlé de tous les outils de nettoyage interdentaire qu'on connaît, on a parlé du fil dentaire, de la brossette interdentaire et également de l'hydropulseur, in fine. Entre brossette interdentaire et hydropulseur Waterpik, qu'est-ce que vous recommandez ? Là encore, c'est souvent aussi une question des patients. Alors, le principal message qu'il faut retenir, c'est que le brossage seul ne suffit pas. Alors, après, c'est déjà une victoire que le patient pense à intégrer un accessoire interdentaire pour aller chercher ce que la brosse à dents ne peut pas aller chercher. Alors, après, si on doit faire le match brossette contre hydropulseur, c'est vrai qu'on peut se rendre compte de manière pratique par expérience que les patients ont toujours un peu de mal à renouveler les brossettes. Ça demande déjà, c'est quand même un investissement. Ça demande d'aller régulièrement changer ses brossettes. Aussi, il faut trouver la taille adéquate. Et souvent, notamment les patients qui présentent des problèmes de gencives, donc des problèmes parodontaux, ont en plus des espaces qui peuvent varier dans la bouche. Du coup, il faut un jeu de brossettes de différentes tailles. L'avantage de l'hydropulseur, c'est que avec une machine efficace, ça permet d'aller dans tous les espaces qui peuvent potentiellement poser problème. Dernière question d'une personne qui nous dit que son enfant de 10 ans va être appareillé. Est-ce que Waterpik convient à cet âge-là ? Oui, on peut l'utiliser à partir de l'âge de 6 ans. Très bien. Sans problème. Parfait. Et à tous ceux qui nous posent la question, je vous précise aussi que vous pouvez acheter les produits Waterpik en pharmacie, parapharmacie, mais encore sur Internet, Amazon, Boulanger et Cdiscount. Merci, cher docteur, d'avoir été avec nous. Merci. Merci à tous. Et comme on dit chez Waterpik, maintenant, c'est à vous de pulser!